Un jour, ton cœur battra pour la dernière fois. Ce n'est pas une menace, c'est la seule certitude que nous partageons tous. Et ce qui se passe juste après cet instant, personne parmi les vivants ne l'a vu. Mais cela nous a été décrit dans le détail. Ta poitrine se soulèvera une dernière fois, retombera et ne se soulèvera plus. Et à cet instant précis commencera le plus grand voyage de ton existence. Un voyage que tu feras seul, sans un seul de tes biens, sans un seul de tes proches, sans rien d'autre que ce que tu auras préparé. Ce que tu vas voir maintenant, aucun mort n'est revenu le raconter. Aucun n'est retourné auprès des vivants pour décrire ce qu'il a traversé. Et pourtant, nous le connaissons. L'approche des anges, la sortie de l'âme, sa montée à travers les cieux, la tombe, les deux interrogateurs, la fenêtre qui s'ouvre sur ta destination. Nous le connaissons parce que celui à qui tout cela fut montré, le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a décrit et que ses compagnons l'ont transmis mot pour mot. Ce soir, tu ne vas pas suivre l'histoire d'un autre, tu vas suivre la tienne, car ce voyage, tu le feras. La seule question est, y es-tu préparé ? Voici ce qui arrive à l'âme depuis le dernier souffle. Acte 1, le dernier souffle. L'instant le plus grave de toute ton existence n'est pas ta naissance, ni ton mariage, ni ta plus grande réussite. C'est ta mort, parce que c'est l'instant qui scelle tout ce qui vient après. C'est la porte étroite par laquelle sont passés, ou passeront, tous les êtres humains qui ont jamais vécu. Les rois et les mendiants, les prophètes et les tyrans, les puissants et les oubliés. Tous la franchissent seuls, dépouillés, exactement de la même façon. Avant d'y entrer, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu m'écoutes et à quelle heure. Nous sommes des milliers cette nuit à méditer ensemble la seule certitude que nous partageons tous. Et si tu veux que ces récits continuent, laisse un like et abonne-toi. Maintenant, fais le silence complet autour de toi. Ce que nous allons approcher demande le recueillement. Le Coran appelle ce moment Sakarat al-Maut, l'ivresse de la mort, l'agonie. Allah dit « Et l'ivresse de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. » Médite ces mots. Au moment de la mort, une vérité apparaît, quelque chose que tu fuyais toute ta vie, que tu repoussais, que tu ne voulais pas regarder en face, se dresse soudain devant toi, impossible à éviter. Toute une existence passée à détourner le regard, et voilà que ce regard est enfin forcé de voir. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans ses derniers instants, connut la dureté de ce moment. Il plongeait sa main dans un récipient d'eau et s'en passait sur le visage en disant « Il n'y a de divinité qu'Allah. En vérité, la mort a ses affres. » Si le meilleur des créatures a ressenti les affres de la mort, comprend que ce passage est réel, qu'il est au grave, et qu'aucun de nous ne doit le prendre à la légère. Car voici la première chose que tu dois comprendre sur cet instant. À l'approche de la mort, un voile se lève. Toute ta vie, tu as vécu derrière un voile qui te cachait l'autre monde. Tu ne voyais que ce qui t'entourait. Les murs de ta chambre, les visages de tes proches, la lumière de ce monde. Tes yeux étaient faits pour ce monde-ci, et lui seul. Mais quand vient la mort, ce voile s'écarte, et le mourant se met à voir ce que les vivants autour de lui ne peuvent pas voir. C'est pourquoi tu as peut-être déjà entendu parler de mourants qui, dans leurs derniers instants, fixent un coin de la pièce, semblent regarder quelque chose au-dessus d'eux, ou parlent à des présences que personne d'autre ne perçoit. Ceux qui ont veillé un proche mourant connaissent ce moment étrange où le regard du partant semble se poser au-delà des murs. Ce ne sont pas de simples divagations. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le mourant voit. Le voile est levé pour lui. Il aperçoit déjà les messagers venus le chercher et sa vision bascule lentement de ce monde vers l'autre. Et ici commence la grande séparation des chemins, car ce que le mourant voit n'est pas le même pour tous. Écoute attentivement, car le hadith le plus détaillé sur ce voyage, celui que le compagnon Bara ibn Azib a rapporté du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, décrit deux mourants et deux destins radicalement opposés dès ce premier instant. Deux êtres humains, le même seuil, et pourtant deux passages que tout sépare. Voyons d'abord le croyant, l'homme ou la femme qui a passé sa vie à connaître Allah, à l'adorer, à revenir vers lui après chaque chute. Non pas un être parfait, il n'en existe pas, mais un cœur tourné vers son Seigneur, qui trébuchait et se relevait, qui fautait et se repentait, mais qui n'a jamais cessé de vouloir revenir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous décrit qu'au moment où ce croyant s'apprête à quitter ce monde, descendent vers lui des anges. Mais quels anges?
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit qu'ils ont des visages blancs, comme si leurs visages étaient le soleil. Ils descendent du ciel, ils s'approchent, et ils portent avec eux un linceul du paradis et un parfum du paradis. Ils viennent s'asseoir auprès du mourant, à perte de vue, tant ils sont nombreux. Imagine la scène. Autour du lit, les proches pleurent, tiennent la main, murmurent des adieux. Ils ne voient rien de ce qui remplit vraiment la pièce. Mais le mourant, lui, voit sa chambre s'emplir de présences lumineuses, au visage de soleil, venu du ciel avec la douceur et le parfum du jardin. Sa dernière vision de ce monde est déjà baignée de la lumière de l'autre. La peur qu'il aurait pu ressentir se dissout dans cette clarté qui l'accueille. Puis vient l'ange de la mort. Il s'assoit auprès du croyant et lui dit « Écoute la douceur de ces mots. Ô âme paisible, sors vers un pardon d'Allah et une satisfaction. Il est appelé avec tendresse. On l'invite. On ne l'arrache pas. On l'appelle comme on appelle un invité longtemps attendu vers une demeure préparée pour lui. Maintenant, retiens ton souffle car nous devons voir l'autre chemin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne nous l'a pas caché, et je ne te le cacherai pas non plus, non pour te terrifier, mais pour que tu saches vers lequel de ces deux instants tu marches, jour après jour, par tes choix. Voici le mourant qui a tourné le dos à Allah, celui qui a passé sa vie dans l'insouciance, qui a suivi ses désirs sans jamais se retourner, qui a entendu 1000 fois l'appel et a choisi 1000 fois de l'ignorer. Au moment où il s'apprête à quitter ce monde, descendent vers lui, eux aussi, des anges. Mais ces anges-là, dit le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ont des visages sombres. Ils descendent du ciel avec dureté et ils portent avec eux une étoffe rugueuse et âpre. Ils s'assoient auprès de lui à perte de vue, et le mourant les voit. Il comprend en un éclair ce qu'elles annoncent, et son cœur se serre d'une terreur qu'aucun mot de ce monde ne peut décrire. Puis vient l'ange de la mort, et il lui dit « Ô âme mauvaise, sors vers une colère d'Allah et un courroux. » Comprends la différence terrible entre ces deux appels. À l'un, « Ô âme paisible, sors vers le pardon et la satisfaction. » À l'autre, ô âme mauvaise, sors vers la colère et le courroux. Le même instant, la mort, le même seuil. Et pourtant deux accueils que rien ne rapproche, sinon la vie qui les a précédés et qui, seule, a fait la différence. Et c'est là toute la leçon de ce premier acte. Ces deux morts ne se décident pas au moment de mourir. Elles se décident maintenant, dans la vie que tu mènes, en ce moment même, dans cette journée ordinaire, dans les choix minuscules que tu crois sans conséquence. L'âme qu'on appelle avec douceur « ô âme paisible » n'est pas devenue paisible à l'instant de la mort. Elle l'est devenue au fil de milliers de jours ordinaires, par la prière gardée quand il aurait été si facile de la manquer, par le péché délaissé quand personne ne regardait, par le retour constant vers Allah après chaque chute. Et l'âme qu'on nomme durement « ô âme mauvaise » n'a pas basculé en un instant. Elle a suivi jour après jour la pente douce qui l'a menée là sans qu'elle s'en aperçoive. Personne ne se réveille un matin en décidant de mourir en âme mauvaise. On y glisse, comme on glisse le long d'une pente agréable, en suivant ses envies, en repoussant les rappels à demain, en se disant qu'on se corrigera plus tard, jusqu'à ce que plus tard soit le jour où l'ange s'assoit à notre chevet. Le Coran dit, à propos de la belle âme, des mots parmi les plus doux de toute la révélation. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. An-nafs al-mutmainna, l'âme apaisée. Voilà l'état que toute une vie de foi prépare. Un cœur qui, au moment de tout quitter, est en paix, parce qu'il rejoint celui qu'il a aimé et servi. Elle retourne, car elle rentre chez elle, satisfaite, car elle a obtenu ce qu'elle espérait. Et agréée, car celui vers qui elle revient est content d'elle. Alors pose-toi la question ce soir dans le silence de ton cœur, le jour où l'ange s'assoira auprès de toi, et ce jour viendra, aussi sûrement que le soleil se lèvera demain, quel nom prononcera-t-il? Ô âme paisible, ou l'autre, tu ne le sauras qu'à cet instant. Mais tu es en train, aujourd'hui, par chacun de tes actes, d'écrire toi-même la réponse. Nous avons vu l'approche des anges et l'appel de l'âme. Mais l'âme n'est pas encore sortie du corps. Ce qui vient maintenant est l'un des passages les plus saisissants de tout le voyage, l'instant où l'âme se sépare de la chair. Acte 2, la séparation. L'âme est appelée, maintenant, elle doit sortir. Et l'instant où elle se sépare du corps, cette chair qui fut la tienne toute ta vie, que tu as nourrie, lavée, habillée pendant des décennies,
est l'un des passages les plus saisissants de tout le voyage. Toute ton existence, ton âme et ton corps n'ont fait qu'un. Ils ne se sont jamais quittés, pas même une seconde, pas même dans le plus profond sommeil, et voilà qu'ils vont se séparer pour la première et la dernière fois. Reprenons le récit du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'océan soit sur lui, tel que Bara ibn Azib nous l'a transmis, car il décrit cette séparation avec une précision qui va te bouleverser. Commençons comme toujours par la belle âme. Quand l'ange de la mort a appelé le croyant par ces mots doux, « Ô âme paisible, sors vers un pardon d'Allah et une satisfaction ». Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous dit comment cette âme sort. Elle s'écoule, dit-il, comme s'écoule la goutte d'eau de l'ouverture d'une outre, doucement, sans heurts, sans déchirement, comme la dernière goutte qui perle au bord d'un récipient et se détache sans effort. L'âme du croyant se détache de son corps avec une facilité qui est déjà, en elle-même, une miséricorde. Arrête-toi sur cette image. La mort du croyant n'est pas un arrachement, c'est un glissement. C'est le passage d'une âme qui a vécu en paix vers une sortie en paix. Elle a passé sa vie à s'apaiser dans le souvenir d'Allah, et au moment de partir, elle s'écoule comme une eau claire, sans résistance, sans douleur qui la retienne. Et à peine cette âme est-elle sortie que les anges au visage de soleil se saisissent d'elle. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous dit qu'il ne la laisse pas un instant entre leurs mains avant de la placer dans ce linceul parfumé et ce parfum du paradis qu'ils avaient apporté. Et alors, de cette âme, s'exhale une odeur, la plus belle odeur de musc que l'on puisse trouver sur la surface de la terre. Son parfum embaume tout ce qu'elle traverse. Puis commence la montée. Les anges s'élèvent avec elle vers le ciel. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous dit qu'il ne passe devant aucun groupe d'anges sans que ceux-ci ne demandent « Quelle est cette âme si pure? Quelle est cette odeur délicieuse ?» Et les anges qui la portent répondent en la nommant par le plus beau de ses noms, ceux par lesquels on l'appelait dans le monde d'en bas. C'est un tel, fils d'un tel, mais disent avec honneur, avec les plus beaux titres, comme on annonce l'arrivée d'un dignitaire attendu. Ils montent de ciel en ciel. À chaque ciel, on demande qu'on leur ouvre et on leur ouvre. Les portes du ciel s'écartent devant cette âme. Ces mêmes portes qui, nous le verrons, resteront closes devant l'âme corrompue. Les habitants de chaque ciel, les anges rapprochés de chaque niveau, l'escortent et l'accompagnent jusqu'au ciel suivant, de plus en plus haut, comme un cortège d'honneur qui se passe le relais. Le premier ciel, puis le deuxième, puis le troisième. L'âme s'élève à travers des mondes de lumière dont tu ne peux même pas concevoir la beauté, chacun plus éclatant que le précédent, jusqu'à ce qu'ils atteignent le septième ciel, au-dessus duquel se trouve la présence de son Seigneur. Comprends l'honneur immense qui est fait à cette âme, elle qui, dans le monde d'en bas, était peut-être pauvre, ignorée, méprisée par les gens, elle qui n'avait ni rang ni fortune. Elle traverse maintenant les 7 cieux, escortée par des légions d'anges qui la nomment par ses plus beaux titres et s'émerveillant de son parfum. Les grandeurs du bas monde ne sont plus rien. Seul compte, ici, la beauté de ce qu'elle a fait de sa vie. Et là, Allah dit, comme nous le rapporte le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient l'un sur lui. Inscrivez le registre de mon serviteur dans Ilioun. Ilioun, le registre des plus élevés, le lieu où sont consignés les noms des meilleurs tout en haut. Puis Allah ordonne, ramenez-le vers la terre, car c'est d'elle que je les ai créés, en elle que je les fais retourner, et d'elle que je les ferai sortir une autre fois. Retiens cet aller-retour, car il est essentiel pour comprendre tout ce qui suit. L'âme monte, elle est présentée devant Allah, son registre est inscrit dans les hauteurs, puis elle est renvoyée vers son corps, dans la tombe, car le voyage de l'âme dans le barzakh n'est pas une envolée définitive vers le ciel. C'est d'abord un retour vers la terre, vers ce corps qu'on va bientôt mettre en terre pour ce qu'il y attend. Maintenant, prépare ton cœur, car nous devons voir l'autre séparation. Et autant celle du croyant fut douce, autant celle-ci est rude. Non pour te faire peur gratuitement, mais parce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous l'a décrite pour que nous fuyions ce chemin de toutes nos forces. Quand l'ange de la mort a appelé l'âme mauvaise par ces mots durs, « Ô âme mauvaise, sors vers une colère d'Allah et un courroux ». Comment sort cette âme? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous dit qu'elle se disperse et s'éparpille dans le corps, cherchant à se cacher, refusant de sortir. Alors elle est arrachée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, emploie une image terrible.
Elle est extraite du corps comme on retire une broche de fer, une brochette hérissée de crochets, de la laine mouillée. Imagine une tige couverte d'épines qu'on arrache d'une touffe de laine humide. Elle emporte avec elle des lambeaux, elle déchire tout sur son passage, elle résiste à chaque fibre. Voilà comment sort l'âme qui n'a pas voulu d'Allah, non comme une goutte qui s'écoule, mais comme un arrachement qui déchire. Elle s'est accrochée à ce monde toute sa vie, elle s'est agrippée à ses désirs, et au moment de partir, elle s'agrippe encore, mais en vain. On l'extrait de force dans la douleur. Et à peine est-elle sortie que les anges au visage sombre se saisissent d'elle et la placent dans cette étoffe rugueuse qu'ils avaient apportée. Et de cette âme s'exhale, non pas le musc, mais la plus répugnante odeur de charogne que l'on puisse trouver sur la terre. Une puanteur qui la précède partout où elle passe, puis les anges montent avec elle vers le ciel. Mais cette fois, à chaque groupe d'anges qu'ils croisent, la question est différente. Quelle est cette âme immonde? Quelle est cette odeur infecte? Et on la nomme par les pires noms qu'on lui donnait dans le monde d'en bas. Non plus par honneur, mais par mépris. Ils atteignent le ciel le plus bas, et l'on demande qu'on leur ouvre. Mais, écoute bien ce contraste terrible avec la belle âme, on ne leur ouvre pas. Les portes du ciel restent closes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient liens sur lui, récite alors ce verset du Coran. Les portes du ciel ne s'ouvriront pas pour eux, et ils n'entreront au paradis que lorsqu'un chameau pénétrera dans le chat d'une aiguille. Autrement dit, jamais. Les portes qui s'étaient grandes ouvertes pour le croyant restent fermées, verrouillées devant cette âme. Alors Allah dit, inscrivez son registre dans Sijin, dans la terre la plus basse. Sijin, le registre des plus bas, tout en bas, à l'opposé exact de Iliyun, et son âme est jetée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, récite. Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait en un lieu lointain. Une chute vertigineuse, une âme précipitée du haut vers le bas, happée, dispersée, perdue. Puis son âme, elle aussi, est ramenée vers son corps dans la tombe. Car pour elle aussi, le voyage n'est pas terminé, mais ce qui l'attend dans la terre n'a rien à voir avec ce qui attend le croyant. Maintenant, arrête-toi un instant avec moi, car je veux que tu saisisses ce que ce récit nous enseigne au-delà des images. Regarde comme la mort révèle. Toute une vie, on peut donner le change. On peut paraître pieux sans l'être ou dissimuler sa foi sous une apparence ordinaire. Les hommes se jugent les uns les autres sur les apparences et se trompent souvent. Mais à la mort, il n'y a plus d'apparence. L'âme sort telle qu'elle est vraiment. Si elle était pure, elle s'écoule comme l'eau et embaume le musc. Si elle était corrompue, elle est arrachée et empeste. On ne peut pas tricher à cet instant. La mort est le grand dévoilement. Ce que tu étais vraiment, au fond, apparaît enfin, sans masque. Et regarde aussi la justice parfaite de cet instant. L'âme paisible sort en paix. Elle récolte à la sortie ce qu'elle a semé toute sa vie. Le cœur qui s'est apaisé dans le souvenir d'Allah quitte le corps apaisé. Le cœur qui s'est agrippé au bas monde en est arraché de force parce qu'il n'a jamais voulu lâcher prise. La manière dont tu sors de ce monde est le miroir exact de la manière dont tu y as vécu. Il y a là une invitation bouleversante pour toi ce soir. Chaque fois que tu apaises ton âme aujourd'hui, par une prière, par le pardon, par le renoncement à un péché, par le souvenir d'Allah, tu prépares une sortie douce. Tu habitues ton âme à se détacher, à ne pas s'agripper, à trouver sa paix ailleurs que dans ce monde. Et le jour venu, cette âme entraînée à la paix s'écoulera comme une goutte d'eau claire. Car voici une vérité que les sages ont toujours enseignée. On meurt comme on a vécu et l'on est ressuscité comme on est mort. L'âme qui s'est accrochée sa vie durant au bien, au plaisir, aux fausses lumières de ce monde, ne peut pas soudain, à l'instant de la mort, apprendre à lâcher prise. Elle s'y agrippe encore et c'est ce qui rend son arrachement si douloureux. Tandis que l'âme qui a appris, jour après jour, à desserrer son étreinte sur ce monde, à placer son cœur dans l'au-delà, se détache le moment venu sans effort parce qu'elle s'y était exercée toute sa vie. Ta mort, en vérité, est en train de se préparer aujourd'hui dans la manière dont tu tiens ou dont tu lâches ce bas monde. Et il y a une consolation immense dans ce récit pour le croyant. La mort, que les hommes redoutent tant, qu'ils fuient et refusent de nommer,
n'est pas, pour l'âme paisible, une fin ni une terreur, c'est une délivrance. C'est le moment où elle rentre enfin chez elle, où on l'accueille avec un parfum et un linceul du jardin, où les portes du ciel s'ouvrent devant elle. Ce que les gens appellent la fin est, pour elle, le début de tout ce qu'elle a espéré. Nous avons suivi l'âme depuis le dernier souffle jusqu'à sa sortie du corps, sa montée au ciel et son retour vers la terre. Mais pendant que l'âme accomplissait ce voyage vertical, en bas sur la terre, le corps qu'elle a quitté n'est pas resté seul. Autour de lui, les vivants s'affairent déjà. On le pleure, on le lave, on le prépare, et voici l'une des vérités les plus troublantes de tout ce récit. Le mort perçoit ce qui se passe autour de son corps. Il entend, il assiste en un sens à son propre départ. Acte 3, de l'autre côté du voile. Pendant que l'âme accomplissait son voyage vers les cieux et en revenait sur la terre, quelque chose a changé. Le corps s'est immobilisé, la poitrine ne se soulève plus. Les proches, autour, ont compris. Les premiers sanglots montent, les mains se posent sur le visage du défunt. Quelqu'un récite doucement. Une voix murmure les mots qu'on prononce en ces instants. Et voici la première vérité troublante de cet acte. Ce corps qui semble désormais sourd à tout, ce corps que l'on croit vide et sans perception. Le défunt, en un sens, est encore là. Il perçoit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le mort entend le bruit des sandales de ceux qui l'accompagnent et s'en retourne, après qu'on l'a déposé dans sa tombe. Retiens cette image car elle change tout. Au moment où les vivants pensent que tout est fini pour lui, il commence à peine. Réfléchis à ce que cela signifie. Ces gens qui s'affairent autour de son corps, qui parlent de lui au passé, qui organisent de déjà ce qui suit, il les perçoit. Il n'est plus des leurs. Il ne peut plus leur répondre, il ne peut plus les toucher ni les rassurer, mais il est là, témoin silencieux de son propre départ. Il assiste à la scène que chacun de nous vivra. Le monde qui continue sans nous, les mains qui nous préparent, la vie qui reprend son cours pendant que la nôtre, ici-bas, s'est arrêtée. Alors les vivants commencent ce que la tradition leur a enseigné. Ils lavent le corps avec douceur, avec respect, comme on lave quelqu'un qu'on aime. L'eau coule sur cette peau qui ne sent plus le froid ni le chaud du monde. On le purifie une dernière fois, comme il se purifiait lui-même de son vivant avant de se tenir devant son Seigneur. Et il y a quelque chose de bouleversant dans ce geste. Ce corps qui toute sa vie s'est lavé pour la prière est maintenant lavé par d'autres, une dernière fois, pour sa dernière rencontre, puis vient le linceul. Et arrête-toi ici car le linceul contient une leçon immense. On enveloppe le défunt dans quelques pièces d'étoffe simple, le plus souvent blanche, pas de vêtements précieux, pas de bijoux, pas d'insigne de rang, rien qui distingue le riche du pauvre, le puissant du faible, le célèbre de l'inconnu. Pense à cet homme qui de son vivant possédait des coffres pleins, des habits somptueux, des demeures immenses. Le voici enveloppé dans la même étoffe simple que l'homme le plus pauvre qu'il croisait dans la rue et ne regardait même pas. La mort les a rendus égaux. Le linceul et le grand niveleur, ils rappellent que tout ce que les hommes accumulent, tout ce pourquoi ils se jalousent, se déchirent et s'épuisent, ne les suit pas d'un pas au-delà du seuil. On entre dans la tombe comme on est entré dans le monde, nu, dépouillé, sans rien. Et c'est là que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a livré l'un des enseignements les plus saisissants sur ce que nous emportons vraiment. Il a dit: 3 choses suivent le défunt jusqu'à sa tombe. Sa famille, ses biens et ses œuvres. Sa famille et ses biens s'en retournent. Ses œuvres restent avec lui. Médite cette parole. Le cortège se forme. La famille accompagne le défunt. Les biens qu'il laisse sont là, quelque part dans ce qu'il possédait. 3 compagnons le suivent jusqu'au bord de la tombe. Mais 2 d'entre eux font demi-tour. La famille, ceux qu'il a tant aimés, pour qui il a tant travaillé, l'accompagnent jusqu'au dernier pas, puis repartent vers leur vie, leur maison, leurs occupations. Ils le doivent. Ils sont encore des vivants. Les biens, eux aussi, restent en arrière, partagés déjà entre les héritiers, comptés, distribués. Un seul compagnon descend avec lui dans la tombe et ne le quitte plus, ses œuvres, ce qu'il a fait de sa vie. Ses prières, ses aumônes, ses paroles bonnes ou mauvaises, ses actes cachés et ses actes visibles. Voilà le seul bagage qui franchit le seuil avec lui. Voilà la seule richesse qui compte vraiment. Toute ta vie, tu cours après 2 des 3, la famille et les biens. Et tu négliges souvent le 3e, le seul qui reste.
Tu passes tes journées à accumuler ce qui fera demi-tour au bord de ta tombe et tu oublies de préparer le seul compagnon qui y descendra avec toi. Quelle étrange inversion de nos priorités! Nous soignons ce qui nous quittera et nous négligeons ce qui nous suivra. Puis on soulève le cortège se met en marche. Et ici, encore, les deux chemins se séparent, car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'âme du croyant, dans ce trajet, presse les vivants. « Faites-moi avancer, dit-elle, tant elle est impatiente de rejoindre le bien qui l'attend. Tandis que l'âme corrompue, elle dit « Malheur à moi, où m'emmenez-vous » terrifiée par ce qu'elle pressent. La même marche vers la même tombe, et pourtant l'une court vers son bonheur et l'autre recule devant son sort. On dépose le corps dans la terre, on l'oriente, on récite, puis un à un les vivants s'en vont, on remet la terre en place, les pas s'éloignent. Et c'est exactement ce moment que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit. Le défunt entend le bruit de leurs sandales qui s'éloignent. Le dernier son du monde des vivants qui lui parvient, c'est celui de ceux qu'il aimait en train de le quitter. Imagine cet instant, le silence qui retombe, les voix qui s'estompent, les derniers pas qui décroissent, puis plus rien. Le monde que tu as connu toute ta vie, ses bruits, ses lumières, la présence des autres, se retire définitivement. Et te voilà seul. Seul comme tu ne l'as jamais été, seul avec le seul compagnon qui t'a suivi, ce que tu as fait de ta vie. Mais tu ne resteras pas seul longtemps, car dans le silence de la tombe, alors que les derniers pas viennent de s'éteindre, quelque chose approche. Le sol de la terre va s'animer d'une présence. Deux visiteurs vont venir, et ils vont poser trois questions qui décideront de tout ce qui suit. Acte 4, les deux anges. Te voilà seul dans la tombe, les derniers pas se sont éteints. Le silence est total. Et c'est précisément dans ce silence que commence l'épreuve la plus décisive du barzakh, celle que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a décrite avec le plus de gravité, celle pour laquelle il nous a appris à demander refuge auprès d'Allah dans chacune de nos prières. Car le défunt, nous a enseigné le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, voit son âme rendue à son corps. Il retrouve dans la tombe une forme de conscience, une forme de perception. Et alors, deux anges viennent à lui. La tradition les a nommés Munkar et Nakir. Ils s'approchent, ils le redressent et ils vont l'interroger. Trois questions, trois seulement. Mais de la réponse à ces trois questions dépend tout ce qui va suivre, pour une durée que nul ne connaît, jusqu'au jour de la résurrection. La première, qui est ton Seigneur? La deuxième, quelle est ta religion? La troisième, en montrant le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient naissants sur lui. Qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Trois questions simples en apparence. Trois questions dont tout croyant, aujourd'hui, connaît les réponses par cœur. Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam. Cet homme est Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le messager d'Allah. Un enfant les réciterait. Alors pourquoi cette épreuve serait-elle si grave? Écoute bien, car voici le cœur de cet acte. Ce jour-là, dans la tombe, tu ne répondras pas avec ta mémoire. Tu ne répondras pas avec ta langue qui a appris les formules, tu répondras avec ce que tu es devenu. Ces questions ne mesurent pas ce que tu sais, elles mesurent ce que tu as vécu. Voyons d'abord le croyant, celui dont l'âme est revenue apaisée, celui qu'on a accueilli avec le parfum et le linceul du jardin. Quand les deux anges l'interrogent, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous dit qu'il répond avec assurance « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et cet homme est le messager d'Allah. » Il répond sans trembler parce qu'il ne récite pas une leçon. Il témoigne d'une vérité qu'il a vécue chaque jour de son existence. Sa langue dit dans la tombe ce que tout son être a dit pendant sa vie. Il ne fait que confirmer, une dernière fois, ce qu'il a toujours été. Alors, nous dit le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, une voix appelle du ciel. Mon serviteur a dit vrai, étendez pour lui une literie du paradis, vêtez-le du paradis et ouvrez pour lui une porte vers le paradis. Et il lui parvient de son souffle et de son parfum, sa tombe est élargie à perte de vue. Et l'on ouvre dans la paroi de sa tombe une fenêtre, mais nous garderons cette fenêtre pour le dernier acte, car elle est le cœur de tout ce voyage. Puis vient à lui un homme au beau visage, aux beaux vêtements, à l'odeur agréable qui lui dit « Réjouis-toi de ce qui te comble de joie, voici le jour qui t'était promis. » Le croyant émerveillé demande « Qui es-tu ? Ton visage est un visage qui apporte le bien. » Et l'homme répond « Je suis tes bonnes œuvres. » Comprends la beauté de cette scène.
Tout ce qu'il a fait de bien dans sa vie, ses prières, ses aumônes, ses patiences, ses paroles douces, prend la forme d'un compagnon lumineux qui vient lui tenir compagnie dans sa solitude. Il ne sera plus jamais seul, ce qu'il a semé vient s'asseoir auprès de lui. Maintenant, prépare ton cœur, car nous devons voir l'autre tombe. Et le contraste est terrible. Voici celui dont l'âme fut arrachée, celui qu'on a enveloppé dans l'étoffe rugueuse, celui devant qui les portes du ciel sont restées closes. Les deux anges viennent à lui aussi, ils le redressent et ils posent les mêmes trois questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme? Mais lui, que va-t-il répondre? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous dit qu'il balbutie « Ha ha, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire quelque chose, alors je l'ai dit comme eux. » Il ne sait pas. Non parce qu'il n'a jamais entendu les réponses. Il les a entendues, 1000 fois peut-être, mais parce qu'il ne les a jamais vécues. Elles n'ont jamais pénétré son cœur. Elles sont restées des mots à la surface de sa langue, jamais descendus dans sa vie. Et dans la tombe, les mots de surface s'évaporent. Il ne reste que ce qu'on a vraiment été. Voilà le grand avertissement de cet acte, et je veux que tu le reçoives ce soir de tout ton cœur. Ces trois réponses ne se préparent pas la veille de sa mort. Elles ne se récitent pas au seuil de la tombe. Elles se construisent de maintenant, jour après jour, par une vie qui les incarne. Chaque prière que tu accomplis est une réponse à la première question. Chaque fois que tu choisis ta religion contre ton désir, tu réponds à la deuxième. Chaque fois que tu suis l'exemple du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, tu réponds à la troisième. Tu es en train, aujourd'hui, de préparer les seuls mots qui compteront vraiment. Alors, nous dit le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, une voix appelle « Il a menti ». Et l'on change tout ce qui, pour le croyant, était miséricorde. Sa tombe se resserre sur lui, jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent. On lui ouvre une porte, mais vers le feu, et il lui parvient sa chaleur et son souffle brûlant. Et vient à lui un homme au visage laid, aux vêtements laids, à l'odeur repoussante, qui lui dit « Réjouis-toi de ce qui te remplit de mal. Voici le jour qui t'était promis. » Il demande épouvanté « Qui es-tu ? Ton visage est un visage qui apporte le mal. » Et l'homme répond « Je suis tes mauvaises œuvres. » Là aussi, ce qu'il a semé vient s'asseoir auprès de lui, mais sous une forme qui le tourmente. Ses actes prennent un visage, et ce visage est celui de sa propre vie. Arrête-toi maintenant et médite avec moi ce que ce récit nous enseigne sur la tombe elle-même. Nous croyons, nous les vivants, que la tombe est un lieu de repos, un simple trou dans la terre où le corps se décompose en silence, mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a dévoilé une autre réalité. La tombe est le premier relais de l'au-delà. Il a dit que la tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses du feu. Le même trou dans la terre aux yeux des vivants, mais deux réalités radicalement opposées de l'autre côté du voile. Pour l'un, un jardin, une fraîcheur, une lumière, un compagnon aimé. Pour l'autre, un resserrement, une chaleur, une angoisse, un compagnon repoussant. Et comprends bien, ce châtiment et cette félicité de la tombe ne sont pas encore le jugement dernier. Ce n'est pas encore l'enfer ni le paradis définitif. C'est le barzakh, l'entre-deux, la période d'attente entre la mort et la résurrection. Un avant-goût, une première saveur de ce qui attend, comme une aube qui annonce le plein jour à venir. C'est pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui qui savait demander refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe, et nous a enseigné à le demander dans nos prières. Comment pourrions-nous être insouciants de ce dont le meilleur des hommes se protégeait? Il nous reste maintenant à découvrir ce qui attend l'âme pendant toute la durée du barzakh jusqu'à la résurrection, et surtout cette fenêtre que les anges ont ouverte dans la tombe du croyant, cette fenêtre qui change absolument tout. Acte 5, la fenêtre. Nous y voici, le cœur de tout notre voyage, ce que les anges ont ouvert dans la tombe du croyant et que j'ai gardé jusqu'à cet instant, la fenêtre. Rappelle-toi, quand le croyant a répondu avec vérité aux trois questions, une voix a dit « Mon serviteur a dit vrai », étendez pour lui une literie du paradis et ouvrez pour lui une porte vers le paradis. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous dit qu'on ouvre alors, dans la paroi de sa tombe, une ouverture vers le jardin. Par cette ouverture lui parviennent le souffle du paradis, son parfum, sa fraîcheur. Chaque matin et chaque soir, sa demeure future lui est montrée. On lui dit « Voilà ta place jusqu'à ce qu'Allah te ressuscite ». Comprends ce que cela veut dire.
Le croyant, dans sa tombe, n'attend pas dans le noir et l'incertitude. Il attend avec, sous les yeux, la promesse de ce qu'il attend, une fenêtre par laquelle souffle déjà l'air du jardin. Chaque jour, matin et soir, la vue de sa demeure éternelle. Son attente n'est pas une angoisse, c'est l'impatience heureuse de celui qui a déjà vu la maison où il va vivre et qui attend seulement qu'on lui en ouvre la porte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous dit qu'il en vient à dire « Mon Seigneur, fais venir l'heure que je retrouve ma famille et mes biens. » Il réclame la résurrection, tant ce qu'il entrevoit est beau. Mais cette fenêtre, elle a aussi son revers dans l'autre tombe, car à celui qui a menti, à celui qui a tourné le dos, on ouvre également une ouverture, mais vers le feu. Et chaque matin et chaque soir, on lui montre sa place à lui. On lui dit « Voilà ta demeure ». Par cette ouverture souffle la chaleur et le souffle brûlant de ce qu'il attend. Et lui, à l'inverse du croyant, supplie « Mon Seigneur, ne fais pas venir l'heure », car il redoute ce qui vient plus encore que ce qu'il subit déjà. La même fenêtre. Dans une tombe, elle ouvre sur un jardin, dans l'autre sur un gouffre. Et c'est cette fenêtre, en vérité, qui résume tout le barzakh, une longue attente, les yeux fixés sur sa destination. Car le barzakh, c'est cela, une attente. Le mot lui-même, en arabe, désigne une barrière, un entre-deux, ce qui sépare deux choses. C'est le monde qui sépare la vie d'ici-bas de la résurrection. Une âme y demeure depuis l'instant de sa mort, jusqu'au jour où le souffle retentira et où tous les corps se relèveront. Combien de temps? Nul ne le sait. Pour l'un, ce sera quelques années, pour l'autre des siècles, pour un autre encore, des millénaires. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une chose étonnante. Au jour de la résurrection, quand les hommes se relèveront, il leur semblera n'être resté qu'un jour ou une demi-journée. Toute cette durée, si longue à nos yeux de vivants, leur paraîtra brève comme un sommeil dont on s'éveille. Alors laisse-moi maintenant rassembler devant toi tout le chemin que nous avons parcouru ensemble, car chaque étape nous a délivré la même leçon, sous une forme différente. Nous avons vu le dernier souffle et l'appel des anges, ô âme paisible ou ô âme mauvaise. Et nous avons compris que ce nom se prépare toute une vie. Nous avons vu la séparation de l'âme et du corps, la goutte qui s'écoule ou la broche de fer qu'on arrache. Et nous avons compris qu'on sort de ce monde comme on y a vécu. Nous avons vu le lavage, le linceul, le cortège. Et nous avons compris que trois choses nous suivent, mais que deux font demi-tour au bord de la tombe et qu'une seule y descend avec nous, nos œuvres. Nous avons vu les deux anges et les trois questions. Et nous avons compris qu'on n'y répond pas avec sa mémoire, mais avec ce qu'on est devenu. Et nous avons vu enfin la fenêtre, le jardin ou le gouffre montré matin et soir pendant toute l'attente. Un seul fil relie toutes ces étapes, et c'est sur lui que je veux clore ce voyage. Rien dans le barzakh ne se décide dans le barzakh. Tout s'y récolte, mais tout se sème ici, maintenant dans la vie que tu mènes. La tombe ne fait que révéler, puis rendre, ce que la vie a préparé. Elle n'ajoute rien, elle ne retranche rien, elle dévoile. Mais avant de te laisser, je veux t'ouvrir une dernière porte, une porte d'espérance, car ce voyage ne doit pas te laisser dans la crainte seule, mais dans l'action. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient-ils sur lui, nous a enseigné que, si l'être humain meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf trois. Trois œuvres qui continuent de porter leurs fruits, alors même que celui qui les a semées repose dans sa tombe. Trois sources qui continuent de couler dans son registre alors que sa main ne peut plus rien accomplir. La première, une aumône continue, une sadaka jariya, un bien que tu laisses et dont les gens profitent après toi. Un puits qu'on creuse et où l'on boit encore, un arbre qu'on plante et dont on mange les fruits, une aide qui se prolonge. Tant que les gens en profitent, la récompense afflue vers ta tombe. La deuxième, un savoir utile dont on tire profit. Une parole de vérité que tu as transmise, un enseignement que tu as donné, une connaissance bénéfique que tu as laissée et que les gens continuent d'appliquer et de transmettre après toi. Chaque fois que quelqu'un en bénéficie, tu en récoltes le fruit dans ta tombe sans plus rien faire. La troisième, un enfant pieux qui invoque en ta faveur, un enfant que tu as élevé dans le bien et qui, après ta mort, lève les mains et demande à Allah de te pardonner, de t'élever, de t'accorder sa miséricorde. Cette invocation d'un enfant pieux monte vers le ciel et parvient à celui qui repose sous la terre. Regarde la beauté et la miséricorde de cet enseignement. Alors même que tes mains ne peuvent ne plus agir, alors même que ton corps repose immobile, ton registre, lui, peut continuer de s'enrichir.
La fenêtre de ta tombe peut continuer de s'agrandir vers le jardin, longtemps après ton dernier souffle, grâce à ce que tu auras mis en marche de ton vivant. Ta mort n'est pas forcément la fin de tes bonnes œuvres, elle peut n'être que le début de leur moisson. Alors ce soir, avant que cette vidéo ne s'achève et que tu retournes à ta vie, pose-toi ces 3 questions, non plus celles des anges, mais celles de l'action. Quelle aumône continue puis-je laisser derrière moi? Quel savoir utile puis-je transmettre? Et si Allah m'a donné des enfants, est-ce que je les élève de telle sorte qu'ils invoqueront pour moi? Voilà le vrai enseignement de ce voyage. Non pas de vivre dans la peur de la tombe, mais de préparer dès aujourd'hui une tombe éclairée par une fenêtre ouverte sur le jardin. Nous avons suivi l'âme depuis son dernier souffle jusqu'aux portes de la résurrection. Ce voyage, tu le feras, mais tu sais désormais ce qui l'attend à chaque étape et surtout, tu sais que tout se prépare maintenant. Si ce rappel a touché ton cœur, écris en commentaire une invocation, pour toi, pour tes parents, pour tous les morts des croyants. Que chacun qui lira dise « Amin ». Partage ce récit à quelqu'un que tu aimes. Ce sera peut-être pour toi une de ces 3 œuvres qui continuent. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Et qu'Allah fasse de nos tombes des jardins parmi les jardins du paradis et qu'il nous accueille tous par ces mots « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée ». Jusqu'au prochain voyage.